Hello, on est vendredi et je ne filme qu'aujourd'hui parce que avec la chaleur, j'ai pris un coup de chaud mercredi, j'ai dû rentrer et j'ai été en arrêt hier. Là, je bosse ce matin, mais je vais pas bosser cet après-midi. Je vais peu bosser ce week-end pour me remettre en fait parce que donc j'espère que vous ça va avec la chaleur. Hier, j'ai fait du puzzle. Vous l'avez vu, Frida a pris toute la place. Donc j'ai commencé un autre puzzle ailleurs. Et j'arrive à un peu avancer sur l'autre, et celui-là, j'arrive très peu à avancer parce que, elle est dessus, elle adore. Bon. Et niveau crochet, je crochette un peu. J'ai repris ce kit, qui clairement est un patron volé parce que le patron qu'il y a dedans ne correspond pas. Donc, j'adapte certaines choses. Pour l'instant, il ressemble à ça. Il est très content. Et j'ai dû refaire 3 fois le tour. Je mettais les bras à l'intérieur, en fait. Je me trompais. Mais comme on commence du haut et qu'on avance, on peut coudre les bras. Donc là, ça va faire une petite patate, son corps. Et ensuite, on rajoutera les pieds qui sont faits. Donc ça, c'est super. Son nez à refaire parce que, clairement, non. Voilà. Donc on va le faire plus petit et on va le coudre. Et les yeux seront cousus parce que... Alors, on est vendredi, c'est pour ce soir que j'aimerais qu'il soit fait. Il aurait dû être fait la semaine dernière déjà. C'est l'anniversaire de l'enfant de mes amis. Et quand j'avais pris ce kit, je me suis dit, tiens, ce serait vraiment mignon pour cet enfant. Il serait temps quand même que j'avance dessus. Donc là, je l'ai repris. Et en fait, la plupart des parties sont faites. C'est juste les ailes, pareil, j'avais commencé. Et je vais pas faire exactement comme sur le patron, déjà parce que je pense pas avoir assez de la couleur claire. Donc, je vais peut-être réutiliser du vert. Je vais voir, je vais faire un micmac. Et ce sera très bien. Même la petite corne, elle est faite. Enfin, la plupart des éléments sont faits, donc en fait, ça va. Là, je suis en rond. Pour faire le ventre, ils faisaient séparément. On faisait un petit bout, en fait, en changeant de couleur. Je mets du crème et je vais coudre. Enfin, je vais broder en blanc les lignes. Ça va m'utiliser moins de laine, moins de changement de laine. Parce que le blanc, il y en a pas beaucoup. Enfin, ça suffirait, mais écoutez, je fais mon truc. Il y a quelques petits points qui vont faire tout, en fait, toute la différence. Mais comme c'est pour un enfant qui est vraiment en bas âge, je vais coudre les yeux en espérant que ça rende joli. Et ça, vous savez, c'est parfois le plus difficile. On verra, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. J'ai mon après-midi, mais cet après-midi, normalement, je vois Flo. On fait le débrief de notre festival. On va noter tout ce qui a marché, tout ce qui a amélioré pour l'année prochaine. J'ai déjà des notes à prendre. Mais on a des bons retours et ça, c'est super. Oh là là. Donc maintenant, 1 an pour préparer le prochain. Hein. J'ai déjà des idées et plus on les prépare en amont, mieux ce sera, mieux ça va se dérouler. Donc voilà le programme de l'après-midi et je vous ferai un récap de la semaine demain matin, normalement. J'aurai fini plein de choses. Allez, à plus tard. Et il est dimanche. Exceptionnellement, je n'ai pas fait de récap hier et je n'ai pas fait de vidéo. J'avais même pas 2 minutes de filmer en fait sur ma semaine, j'ai l'impression. J'ai rien fait, la chaleur a raison de moi vraiment. Donc aujourd'hui on est dimanche, on est le 31 mai. Et mon challenge Ami Gourmet,
Je n'y ai pas touché depuis le 12. Il me reste donc 16 portions de 20 minutes à faire sur mes amigurumi, ce qui fait 5h20. Si on passe 20 minutes au moins sur chaque amigurumi, eh bien ça va être la journée du défi. Il est 10h, je vais quand même prendre des pauses, faut que je range, faut que je fasse des courses. Non, j'ai mon lundi, normalement, j'ai demain aussi pour me reposer. Bref, le temps s'est rafraîchi, ça fait beaucoup de bien. Justement, on devait tricoter en extérieur cet après-midi, ça va peut-être pas se faire, du coup, on verra. J'ai bien avancé sur mes puzzles, j'ai envie de faire du puzzle, mais j'ai envie aussi d'avancer sur le projet amigurumi. Bref, je suis en train de tourner en rond pour vous dire que on va réattaquer la grenouille, on en est là. Est-ce que je vais enfin finir la tête de cette grenouille? Bon, en 20 minutes, je pense que je vais un petit peu avancer. J'étais en plein milieu d'un rang en plus. Et ça va bien se passer. Hein, ma puce? Ça va aller? Oh oui. Elle a enfin arrêté de s'allonger sur le puzzle. C'est bien ça. J'ai pu avancer. C'est cool, hein? Il y en a un là, j'en ai commencé un ici aussi. Parce que je voulais absolument faire un puzzle. Enfin, là par contre, elle est couchée sur le livre modèle de mes amigurumi. Donc, ça va être très dur là. Ça va être très très dur de bouger, hein. Bon, allez, je vous retrouve plus tard avec un bel avancement normalement. Pour celui de la semaine prochaine. Dire qu'on est en repérage pour faire un café tricot jardin. On a la chance d'avoir un jardin des plantes magnifique avec une bouche. Il faut le mettre en contrasté. On est mercredi. Alors dimanche, j'en ai fait 3. Et ensuite, j'ai commencé dimanche après-midi, travailler sur le 4 et j'ai pas fini. Hier, j'avais pas mal de choses à faire et surtout, je me suis reposée dimanche, je me suis reposée lundi. Et là, en fait, je suis encore en repos. Je pense que j'ai un claquage en fait dans une de mes jambes, donc il faut pas un repos total, mais encore quelques jours peut-être quand même pour reprendre doucement. Voilà. J'ai vu mon docteur parce que j'avais prévu de voir mon docteur depuis longtemps et il n'y a pas de... Tout va bien. Donc ça, voilà, c'est bien, mais un peu de repos quand même. C'est cool. Mais je me suis surtout reposée, j'ai pas avancé sur mes projets. Surtout que là, hier lundi, je devais reprendre le cross-stitch. Et bah pas encore. Ça va venir, j'ai très envie. L'envie monte, donc ça c'est super. J'ai quand même envie d'avancer un peu sur les amigurumi pour faire une vidéo cette semaine. Récap amigurumi. Et par contre, complètement random, hier, j'ai fait quelque chose avec des perles. Mon amie Flo aime bien avoir des porte-lunettes. Elle en a pas trouvé pour ces lunettes-là. Du moins, comme c'est élastique, ça glissait. Donc j'ai fait avec un cordon et j'ai mis des perles. On est parti sur quelque chose de très 70s. Alors, de base, j'aurais aimé faire tout le long avec ça. Sauf que ça, c'est la quantité que j'avais. Donc, j'allais pas aller loin. Donc, j'ai mis d'autres perles et d'autres perles. Celle-ci et celle-ci viennent du même kit, en fait. Le but, c'est qu'elle les mette comme ça ou qu'elle les fasse pendre. Elle les ait toujours sur elle, parce qu'elle les porte que pour la vision de près, donc elle est toujours en train de les enlever. Donc elle a besoin. Voilà, donc j'espère que ça va tenir. Si ça tient pas, toutes les perles en plus vont se répandre par terre. Génial. Et là, franchement, j'ai un peu merdé. Il y a trop de... mots. Mais c'était le petit projet à faire et fini. C'est-à-dire qu'elle m'a confié ses lunettes dimanche et je me suis mis lundi soir. Incroyable. Et là, ce matin, j'arrête pas de virevolter. Alors, j'ai fini un de mes puzzles. Je l'ai rangé, même s'il manque une pièce. Là, je me suis dit, de toute façon, c'est le moment où je vais la ranger, que je vais retrouver la pièce. L'autre est presque fini. Et sur la table libérée, j'ai pu mettre la machine à coudre. El famoso. J'ai remis un pied, j'ai changé l'aiguille que j'avais cassée. Et là, j'ai fait quelques petits points. J'ai essayé de trouver une tension qui me plaît.
Ça devrait le faire. Maintenant, il faut que je finisse ma trousse spéciale crochet. Pourquoi? Parce que, comme on est au mois de juin, je me suis dit que ce serait bien d'être la moitié du bingo. Donc, il faudrait que je complète 2 cases. Et il y a la case couture qui est là, et la case amigurumi. Alors, je ne vais pas valider avec les amigurumi que je suis en train de faire, mais avec le dragon, qui est presque fini. Et oui, je vous avais laissé vendredi sur un cliffhanger. J'ai pas pu le finir, mais vraiment, on y est presque. Normalement, au mois de juin, on sera à la moitié du bingo. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc, si je tricote quand même un peu, hier, médecin, je me suis dit, je vais attendre 1 heure, super, je vais prendre un carré. J'ai repris le carré feuille, et finalement, mon médecin, il était pas en retard. J'ai attendu même pas une demi-heure. Donc, j'ai quand même fait 5 rangs sur ce carré. Qu'est-ce que c'est beau. Ça s'appelle feuille superposée, ce point-là, et il est magnifique. Il est pas compliqué, par contre, faut suivre, parce que chaque rang est légèrement différent du rang précédent. Donc parfois, déjà vérifier qu'on lit le bon rang et suivre le rythme. Mais il n'y a pas de point particulier, quoi. Donc ça, c'est bien. Ça se fait plutôt facile. Donc là, en fait, je n'arrive pas à focus sur un projet, alors qu'il est déjà 12h30. Alors, j'ai toujours pas mangé. Ça va aller, tout va bien. Et enfin, ce soir, la fibre est installée chez moi. Ça devait être hier. Le réparateur a eu une panne. Je suis maudite. Je sais pas ce qui va se passer ce soir. On verra bien. Est-ce que enfin je vais avoir un internet correct? Et alors, il y a des gens qui voient pas la différence entre leur VDSL, ADSL et la fibre. Moi, clairement, je sais qu'il y aura une différence parce que quand je suis chez moi et que je upload des fichiers, par exemple, il y a marqué 8 heures d'attente, je vais chez ma grand-mère qui a la fibre. En 3 minutes, les fichiers sont upload. C'est pour ça que j'aimerais bien voir la fibre. On va voir, quelle aventure va-t-il m'arriver? Ce n'est que la 7e fois que j'ai un rendez-vous. Tu vas être sage, toi? On verra si Frida est sage et gentil que l'installateur. Bon, eh bien je vous laisse, on va bien voir ce qui va se passer dans la journée. Couture, tricot, crochet, point de croix, qui sait? Moi, je ne sais pas en tout cas. Mettez en commentaire à votre avis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, mardi 2 juin. You were right. No, you don't go here. Bah oui, bah forcément, elle protège ses bébés. Fa la guardia.
Et c'est le récap de la semaine. Alors, première chose, la pochette est finie. La couture de la pochette est finie. Il me reste à mettre un bouton pression. Alors, j'aurais aimé le faire avant, mais moi, j'ai pas les boutons pression. C'est Anna qui les a. Je me suis dit, tant pis, ça va atterrir derrière un des crochets. Enfin. Et normalement, le but, c'est qu'elle soit roulée, clippée, et on n'en parle plus. Je suis trop contente. Ça fait un projet couture de fini, ce qui veut dire que pour le Ningo, une case de plus est remplie. Donc pour ce mois-ci, j'espère vraiment finir une case en plus et être à la moitié du Ningo pour la moitié de l'année. On est dans les temps. Très bien. Même s'il y en a des difficiles qui m'attendent, on est dans les temps. J'ai repris le point de croix, mais j'ai repris tout doucement pour prendre un peu d'avance en fait et commencer officiellement lundi qui arrive. Et j'en ai un de fait finalement. Waouh, quelle avance! Mais c'est déjà ça, c'est le temps de reprendre un peu le rythme. Et j'adore ça. Hein. J'ai fait ce petit sujet là, ces graines de bok choy. Et là, je suis en train de faire Pale Ale. C'est de la bière avec du houblon. Le point de croix m'avait manqué. Ce sujet m'avait manqué. L'année prochaine, pour la fête de la laine, on aimerait bien exposer de la broderie et du point de croix. Donc, je pense exposer la petite souris, une grenouille, les écureuils, enfin les mettre en encadrer le jungle aussi. Et j'aimerais le donner à ma sœur, mais je vais peut-être l'exposer avant de lui donner elle va déménager maintenant. Mais ça peut attendre, je pense, pour la décoration de chez elle. Et il y aura mes petits ours normalement. Et bien sûr, j'aimerais faire un autre Béatrix Potter. Donc, on verra le nombre de sujets que je peux exposer. En tout cas, celui-là, le but c'est qu'il soit fini cette année. Donc, ce sera super de l'encadrer et de l'exposer l'année prochaine. Ensuite, c'était Amigurumi. J'ai quasiment fini le projet Amigurumi. Le lapin, en tout cas, j'ai fait tout le temps qu'il y avait à consacrer au lapin. Donc j'ai fini sa jambe et j'ai commencé une oreille. J'ai réussi à en finir une. Et je mets 1h40 à faire une oreille. Presque. C'est tellement long. Parce que je rappelle, hein, on est sur un fil alpaga, donc qui parfois ne s'attrape pas, qui doit être refait, mais qui est très doux, donc très joli, hein, et avec un crochet de 2. Donc c'est très long. Et j'ai commencé la deuxième oreille. Et lui, j'y touche plus pour l'instant. Je suis repartie sur l'ours, qui est sur mon bureau. L'ours dont j'avais quand même fini la tête et les oreilles. Donc l'ours, c'est un peu le plus complet, hein, avec une tête. Je pense que j'irai sur Insta et que je proposerai un poll, un sondage sur quel amigurumi je travaille ce mois-ci et quelle partie du corps on fait. Comme ça, j'avance dessus. Et encore une fois, je gamifie le process et ça m'aide à avancer dessus. Sinon, ce que je voulais vous montrer. Alors oui, j'ai encore commencé un nouveau projet. Je sais pas si j'en ai parlé en vidéo. Ma grand-mère fête son anniversaire et je voulais lui faire une Sophie Scarf. Tout le monde m'a découragée en fait. Et je me dis, mais en fait, j'ai envie de faire une Sophie Scarf parce que j'ai envie d'un projet simple. Et cette pelote que ma mère a achetée il y a des années, que j'ai gardée dans mon stash, eh bien je me dis en fait ce serait parfait. Elle est très douce, c'est une très belle couleur. Et on est parti. Voilà ce que j'ai pu faire en peu de temps. La Sophie Scarf, ça prend un peu plus de temps, et puis ça va assez vite. J'ai pris mes notes, il n'y a plus qu'à les suivre. C'est agréable. C'est du point mousse, donc vraiment, ça se fait très très bien. Faut juste un tout petit peu prendre des notes ou cliquer pour être sûr que tous les 8 rangs, vous faites bien l'augmentation. Et vraiment, ça se fait tout seul. Un patron que je recommande aux débutantes. Après, ça peut pas être fait en une fois.
Donc je le proposerai pas forcément en atelier, quoique ça pourrait permettre de faire le démarrage. Et ensuite, quand la personne elle arrive au milieu, elle revient pour faire les diminutions. Et en fait, on peut faire un vraiment débutant avec les personnes, vu qu'il s'agit toujours de la maille endroit. C'est un super projet débutant qui va vite. Je vous ai dit plusieurs fois, ne faites pas une écharpe pour débuter. Celle-ci, elle est rapide. Donc elle entre dans le côté, si vous pouvez faire une écharpe pour débuter, mais faites une écharpe fine en fait. Donc nouveau projet, nouveau Keston qui n'était pas du tout prévu, qui date vraiment d'aujourd'hui. On verra combien de temps il me prend. Lundi, j'ai une journée tricot chez Flo. Je vais peut-être l'emmener, un projet bien simple comme ça, ce sera plus facile à travailler, alors que, comme d'habitude, moi j'aime papillonner, voir ce que tout le monde fait, et j'avance pas sur mes projets. Autant amener une Sophie Scarf. Je vais pas perdre le fil, ça va être facile. Dit-elle, on verra. Et alors si je vous ai montré les très belles pelotes que j'ai eues, que j'ai achetées au Festival de la Laine, mais j'ai eu un cadeau aussi. Une exposante, Catherine Flood, m'a offert 7 écheveaux de laine assez rustique et d'une couleur, mais c'est avec du Reseda qu'elle fait cette couleur. Je pense avoir quelques laines de la même taille, et pareil, des 100% laine. Donc, d'un côté, c'est un peu rustique. Ah, mais ça reste... C'est-à-dire que c'est pas doux, mais ça gratte pas. Donc, ça se porte, quoi. Ah, en fait, elle gratte pas. J'avais pris gratte, mais... Donc, un jacquard ou du mosaïque. Et je pensais à un col à mettre. J'en ai déjà un et il m'a bien servi. En fait, je le mettais par-dessus mon écharpe. Col vraiment très large que je peux remonter un peu au-dessus. Et en même temps qu'il ne me colle pas parce qu'il faut que je puisse parler. Enfin bref. J'ai des idées. Ce sera peut-être pas ça. Mais ça pourrait être ça. En tout cas, Catherine Flood. Je vais la mettre, tiens, je vais mettre son Instagram dans la description. Catherine Flood, elle propose aussi des ateliers de nail binding, cette ancienne méthode nordique qui est pas du tricot, mais qui est un peu comme du tricot. Vous avez bien de la laine, mais vous avez une aiguille en fait que vous passez. Et c'est comme de la couture en l'air, et au final vous avez un objet à la fin. C'est incroyable. C'est très épais et j'ai hâte d'assister à un de ces ateliers. J'espère cet hiver, quand j'aurai plus de temps libre, je pourrais m'inscrire à un de ces ateliers. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Et enfin, je vous montre, c'est bon, j'ai retrouvé mon Gauge qui est fait par Solognotte, celui-ci. Alors c'est en anglais, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que les catégories de laine sont un peu admises. Et limite, moi, je m'en fiche du nom de la catégorie, parce que je sais en combien c'est tricoté, crocheté. Et par exemple, le fingering, en fait, c'est du 2 à 2,5, 2,75. Sport, c'est 3,4. Diké, c'est 4,5, 5. Worsted, ça va être 6,7. Et au-dessus, 8,9, le Haran. C'est comme ça qu'il faut que je pense, en fait. Et comment ça marche ? J'avais pas compris au début. Puis à un moment, ça s'est illuminé. Et je me suis dit, c'est ça. Il y a un chiffre. Donc en fait, vous prenez votre fil. Et vous utilisez le creux qui est là. Vous posez votre fil et vous l'entourez. Comme ceci. Voilà. Donc j'ai fait un tour. 2 tours. 3 tours. Le but, c'est que le fil ne se superpose pas, mais qu'il soit serré. Et vous allez jusqu'au bout. Et une fois que vous êtes au bout, vous savez combien de tours vous avez fait. Et le nombre de tours correspond à ça. Vu qu'un tour fait 1 inch, en fait. Vous savez que si vous avez fait entre 15 et 18 tours, vous avez une laine sport. C'est-à-dire une laine qui est tricotée entre 3 et 4. Donc en effet, super Alors bien sûr qu'on fait des échantillons, mais parfois, avant de commencer un échantillon, un petit wrap pairing pour être sûr de quand même pas partir complètement aux fraises, parce qu'il y a des laines qui ont l'air plus épaisses qu'elles ne le sont. Ça peut aider, surtout moi avec mes laines de grenier, ou le fait que j'utilise des bouts de pelote et après je perde
de papier avec le numéro d'aiguille écrit dessus. Et ben, je suis contente d'avoir ça. Carrément, moi, en fait, si je l'avais fait pour moi, j'aurais peut-être même remplacé le nom par les numéros d'aiguille qu'il me faut. Mais finalement, comme je refais des pelotes, ça fait plus professionnel si je fais une étiquette d'écrire le genre et en dessous d'écrire la taille d'aiguille. Donc maintenant, je vais connaître vraiment les genres par cœur. Et c'est les noms anglais qu'on utilise le plus souvent, donc c'est un peu admis maintenant qu'on utilise ça. Donc voilà pour cette semaine. Donc la semaine prochaine, on continue le point de croix, la Sophie Scarf, et je suis trop contente, je vais faire l'échantillon pour le pull pour Quentin. J'ai trop hâte, il vient d'acheter le patron. Je vais faire un échantillon, voir comment, si la laine se crochette bien, si j'ai le bon numéro de crochet, calculer, prendre les mesures, les appliquer au patron. Et c'est parti. Et c'est trop bien. J'ai besoin d'être excitée pour un projet. C'est toujours le but. Et c'est toujours le cas. Donc je suis contente. Je me suis beaucoup reposée cette semaine. J'ai des semaines de folie qui approchent au travail. Mais j'y crois. Je vais trouver le temps de crocher un petit peu chaque jour, de faire du point de croix un petit peu chaque jour. Et si je trouve pas le temps, je suis en vacances à la fin du mois. En une semaine. Donc je rattraperai mon retard à ce moment-là. Et c'est comme ça. Mais vraiment, Ouf! Sacrée semaine qui arrive. J'ai mon lundi en tout cas. Et lundi, on se retrouve chez Flo pour une autre journée craft. Donc je vous emmènerai avec moi. Sur ce, bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine!